Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allah Azza wa Jal a dit dans le noble Coran: Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ce qui signifie: ô vous les croyants, lorsque vous désirez vous lever pour accomplir la prière, alors lavez vos visages ainsi que vos mains jusqu'aux coudes, passez vos mains sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Les savants ont tiré de ce verset les obligations qu'il convient aux musulmans d'appliquer lors de ces ablutions. La première de ces obligations est an-niyya, l'intention. L'intention d'accomplir ces ablutions pour pouvoir accomplir la prière ou une autre action qui nécessite les ablutions. Ceci est la première obligation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ce qui veut dire: les œuvres ne valent que par leurs intentions et chaque homme aura la récompense de ce qu'il a eu pour intention. La deuxième obligation est le fait de se laver le visage. Se laver le visage, c'est-à-dire le cercle du visage, du haut du front jusqu'au menton et ce qui se trouve entre les deux oreilles, il faut se laver le visage. La troisième obligation, le fait de se laver les mains jusqu'au coude, c'est-à-dire jusqu'au-dessus du coude, afin que le coude soit entièrement lavé lors de l'ablution. Du bout des doigts jusqu'au-dessus du coude. Et il est obligatoire de se laver la main du bout des doigts, la main droite et la main gauche, du bout des doigts, même si on a commencé ces ablutions en se lavant les deux mains jusqu'au poignet. Il est obligatoire de recommencer à se laver les deux mains et se laver en même temps l'avant-bras et le coude. Sinon, les ablutions ne sont pas acceptées par Allah Azza wa Jal, Inch'Allah. La quatrième obligation est le fait de se passer les mains mouillées sur la tête. Est-il obligatoire de se passer les mains mouillées sur l'intégralité de la tête, ou il suffit aux musulmans de passer ses mains sur une partie de sa tête? Les savants ont divergé sur cette question. L'imam Malik et l'imam Ahmed voient qu'il est obligatoire de passer les mains mouillées sur l'intégralité de la tête. Quant à l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa, ils voient que cela est seulement préférable et que si le musulman passe ses mains sur une partie de sa tête, son ablution sera bonne et il n'y a pas de problème à cela. Mais il est pourtant préférable à tout musulman de passer ses mains sur l'intégralité de la tête, chez l'imam Shafi'i et aussi chez l'imam Abu Hanifa. Et de toute façon, si le musulman fait ça, il sortira de la divergence et sera certain que son adoration est acceptée. La cinquième obligation, le fait de se laver les pieds jusqu'aux chevilles. Donc il faut se laver les pieds jusqu'aux chevilles, jusqu'à une partie du bas de la jambe, c'est-à-dire au-dessus des chevilles, jusque par exemple à la fin du mollet ou à la fin du tibia. Il ne faut pas, si le musulman s'arrête au niveau du milieu de la cheville, son ablution ne sera pas bonne et ne sera pas acceptée. Il faut absolument qu'il lave le pied dans son intégralité jusqu'à ce qu'il arrive au-dessus des chevilles. La dernière obligation est le fait de faire tout cela dans l'ordre qui a été cité dans le verset. إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, lavez vos visages, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, et vos mains jusqu'au coude, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, passez vos mains sur vos têtes, وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Il faut faire tout cela dans l'ordre, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ibda'u bima bada Allahu bih, comme l'a rapporté
l'imam An-Nasa'i, d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu. Donc il faut faire ça dans l'ordre, car Allah a cité cet ordre précis dans le Coran. Wallahu a'lam.